Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Avançons-nous avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Alléluia. Oui, Dieu nous propose toujours son aide, son plan de salut. Il nous invite à le recevoir, cette aide et ce salut, pas simplement pour nous, un salut individuel, mais un salut collectif pour tous. C'est à cette joie qu'il nous appelle. Être ses fidèles serviteurs, en le laissant d'abord nous servir et en apprenant d'abord à recevoir tout de lui. Entrons dans cette célébration en recevant la grâce de sa miséricorde, en recevant le pardon pour le salut. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, pour nous offrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Daniel, mon frère, puisque tu es de passage, je t'invite à venir nous donner à entendre la première lecture. Alors, sans les lunettes, on va prêter la voix au Seigneur pour faire résonner les paroles des actes du livre, des actes des apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je parle sans jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ou d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme.
Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. Et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange? L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse échapper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit « Courage ! Le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'alerte. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
nous invite à l'unité, à vivre de cette unité même qu'il y a en Dieu. Et la première lecture, avec la division occasionnée par Paul, qui parle justement de la résurrection des morts. Et à cause de ce témoignage de Paul, les pharisiens et les sadducéens, l'assemblée se divisa. Et on veut même mettre à mort Paul, l'échapper, comme nous dit la première lecture. Comment comprendre effectivement que Dieu laisse les frères se diviser, allant même jusqu'à l'affrontement qui devint très violent, nous dit la première lecture. Mais Jésus est bien venu pour faire la vérité. La vérité est là pour éclairer, elle est là pour déranger aussi, pour réveiller et pour révéler, non pas simplement pour maintenir quelque chose d'établi ou des certitudes, rester crispé à ce que nous croyons connaître ou à ce que nous pensons posséder. La parole, la vérité ne se possède pas, elle se reçoit. Oui, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Apporter cette lumière pour réveiller les frères et pour qu'ils prennent position. Non pas simplement pour rester divisés, mais pour justement s'éclairer les uns les autres à leur tour et non pas rester dans leur pouvoir ou dans leur esclavage, piégés par leur certitude ou leur possession qui les possède. Dans nos paroisses encore aujourd'hui, nous pouvons rester des propriétaires et cela finit par nous tuer et nous diviser. Oui, nous passons, nous les prêtres, de paroisse en paroisse. Nous ne restons que quelques années pour bien nous rappeler que nous sommes serviteurs pour justement entraîner toute une communauté à ne pas rester paralysée dans justement des possessions qui finissent par fermer la porte à d'autres qui voudraient entrer, qui voudraient aussi servir à leur tour. C'est pour cela qu'il faut que nous restions à l'image de notre Seigneur dans des attitudes d'appel. Appeler, Jésus sans cesse appelle, il fait confiance, il invite, il s'invite, il rencontre. Il ne reste pas justement avec simplement les Juifs, ceux de sa famille. Oui, le Seigneur nous invite à des déplacements et aujourd'hui, la situation de notre monde nous invite à ces déplacements, à ne pas rester dans des inquiétudes, à nous entraider dans nos complémentarités pour justement construire l'unité encore plus forte, une véritable unité où la critique n'aurait pas sa place. J'entends sur la paroisse cette critique qui peut faire mal, qui peut blesser des frères ou des sœurs. Alors nous allons nous retrouver à nouveau. Nous allons pouvoir entrer dans cette nouvelle aventure. Il n'y a plus de place pour la critique. Il n'y a plus de place pour la méfiance. La foi, c'est la confiance avec Dieu. C'est pour cela que le psaume, nous l'avons entendu, nous a donné à entendre cette prière. Oui, je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Nous ne pouvons pas, justement, simplement parce que c'est confortable de ne pas oser bouger les choses, de ne pas oser tenter
de nouvelles initiatives pour séduire. Je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, depuis que je suis dans cette communauté, je ne suis pas là pour séduire. Je suis là pour servir et j'ai besoin de votre confiance. J'ai besoin de votre aide. Non pas des divisions dont j'entends parler ici et là. Il y a le monde qui nous attend. Alors, ne décevons pas les espérances de ce monde. Ne décevons pas les espérances de notre Seigneur. Nous ne pouvons pas rester dans simplement ce que nous savons faire. Nous avons accueilli aussi cette aide de l'extérieur, ce savoir-faire, oser risquer l'aventure, quel que soit notre âge, non pas pour laisser de côté telle ou telle personne, mais c'est bien ensemble que nous sommes plus forts. Si nous restons divisés par des broutilles, nous allons perdre un temps inconsidérable et nous allons faire perdre du temps pour notre relèvement et le relèvement de tous nos frères et sœurs. Alors demandons au Seigneur, à quelques jours de la Pentecôte, de nous envoyer cet esprit d'unité pour porter avec fierté le monde chrétien, unis en Christ, unis au même corps, pour servir le corps tout entier. Amen. Seigneur, dans l'offrande de ta vie, nous déposons toutes nos prières pour notre conversion et la conversion du monde, pour la conversion de ton Église. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te
supplions, Seigneur, accuse-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce au Lord. Que notre conversion, Seigneur, en ce jour trouve grâce au Lord. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel, pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple est baptisé, et rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ut celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de notre sœur Fabienne, sœur missionnaire de la charité et fille de Mère Thérèse, qui nous a quittés hier. De tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi aussi de notre frère Claude, de tous les défunts de nos familles, toutes les victimes de la mort. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfants, sur nos familles, sur nos communautés paroissiales, sur notre Église, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unique, une, dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous et entre vous. Dans la charité du Christ, partageons cette paix. La paix du Christ. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, que nous apprenions à ne plus juger, à ne plus critiquer, à ne plus condamner, mais aimer comme tu nous aimes. Que cette communion soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison, pour la guérison de nos communautés, pour la guérison du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint, le Défenseur, ne viendra pas à vous. Alléluia. » Daniel, mon frère, le corps de Christ. Daniel, va porter le corps du Seigneur à ton épouse, Thérèse, à cela de nos prières qu'elle prie avec nous et pour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions le Seigneur. Aide-nous à trouver, Seigneur, dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer, un enseignement qui nous éclaire et des vifs qui soient notre force, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Disons devant Notre-Dame de Fatima, notre mère, la très sainte Vierge Marie, cette prière en ce temps de déconfinement. Notre-Dame de Pontoise, ô douce Vierge Marie, secours des malades et refuge des pécheurs. Durant le temps du confinement, nous nous sommes tournés vers toi pour que tu soutiennes nos malades et nous libères de la peur. Nous te rendons grâce de nous avoir accompagnés dans cette épreuve, de nous avoir fait vivre des temps de joie, de nous avoir fait vivre en frères et sœurs. Apaise nos inquiétudes, guéris nos blessures, console-nous de nos peines, fortifie-nous dans les épidémies physiques, morales ou spirituelles. Notre-Dame de Pontoise, présente-nous à ton Fils qui nous sauve, fais-nous vivre de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Guide-nous vers le Père qui nous libère. Amen.